La méthode Traeger a été initiée par Milton Traeger. Né en 1908, c'est un médecin américain né avec une déformation congénitale de la colonne vertébrale, qu'il surmonta par une profonde conscience corporelle. Il découvrit adolescent son don pour soulager les tensions, par des touchés et mouvements doux, puis devint praticien, puis docteur, et développa l'approche Traeger, une méthode de rééducation psychophysique qu'il enseigna mondialement à partir des années 1970 jusqu'à sa mort en 1997. Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les tensions musculaires, les douleurs chroniques, le stress, l'anxiété et améliore la mobilité des personnes atteintes de troubles neuromusculaires, tels que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Les effets sont souvent cumulatifs et durables, grâce au mouvement auto-induit mentastique. Elle est complémentaire avec d'autres traitements et convient à presque tous, mais consultez forcément un professionnel pour une évaluation personnalisée. J'en ai fini avec ce préambule, je laisse notre invité se présenter. Je suis Jean-Louis Marie. Je regarde là. Oui, là. Et donc, je suis Jean-Louis Marie, je suis instructeur de la méthode Traeger, c'est-à-dire enseignant depuis l'année 2000. J'ai eu la chance de rencontrer Milton Traeger, de travailler avec lui à 2 occasions, au Québec et puis aussi en Californie, proche de chez lui. Et ça a nourri vraiment mon existence personnelle. Et puis ça a aussi changé ma façon de soigner les gens, parce que je suis médecin, retraité maintenant, et j'ai encore une grande pratique de Traeger, ou bien avec quelques clients et aussi beaucoup avec des stages de formation. Comment êtes-vous venu à la discipline du Traeger ? J'étais jeune médecin à La Rochelle et très vite, dans les premières années de mon installation, j'ai senti que je n'utilisais pas le toucher tel qu'il pouvait être. J'avais un toucher très médical et je ne rejoignais pas la dimension de la personne, dans la dimension holistique, dans la dimension de sa totalité, de sa globalité. Et donc je me suis ouvert à ce qui pouvait m'arriver comme information autour de l'apprentissage d'un toucher différent, le toucher Traeger, peut-être j'en parlerai un peu tout à l'heure, et ça a été une grande chance pour moi de rencontrer la méthode Traeger à ce moment-là. Et justement, on en parle depuis tout à l'heure. Comment on peut définir la méthode Traeger ? Qu'est-ce que c'est au final ? Qu'est-ce que ça apporte ? La spécificité de la méthode Traeger, c'est avant tout de mettre la qualité du mouvement au service de notre bien-être. Vous avez cité tout à l'heure des pathologies. Oh oui, bien sûr, qu'on rejoint beaucoup la physiologie de l'être humain. Donc, on va aussi rejoindre tout ce qui risque de ne pas fonctionner dans cette physiologie et ce qui arrive dans certaines maladies. Mais au départ, c'est vraiment le mouvement au service du bien-être de l'humain. Ce mouvement, je peux en dire un petit peu plus, on peut le vivre de 2 façons principales. Ou bien en recevant une séance Traeger, on est sur une table de massage, ça n'est pas un massage, mais allongé sur une table de massage, on reçoit le mouvement de la part d'un praticien. On est à la fois passif dans la façon de recevoir le mouvement, mais très actif dans la perception, dans l'analyse du ressenti et l'analyse des sensations qui arrivent. C'est là que le toucher Traeger a cette magie d'emmener le corps dans un mouvement où se mêlent les vagues, la résonance, on joue beaucoup avec les liquides, on joue beaucoup avec l'élasticité des tissus, avec le poids, et c'est un mouvement qui est un défi de simplicité. C'est des mouvements qu'on a depuis qu'on est né, de jouer avec l'élasticité, le poids, et la fluidité. C'est un mouvement qui touche vraiment dans la profondeur et qui va amener, grâce à ce toucher Traeger, un message. C'est pour ça que ce n'est pas un massage. Un message qui va avoir
une réalité et une signification cognitive pour la personne. Ça va rejoindre son cerveau. La source de tous les mouvements, c'est le cerveau. Donc on rejoint le cerveau avec cette simplicité, cette qualité du toucher Traeger, on rejoint la source. On passe un message. Alors, quand la personne a ressenti des nouvelles sensations de bien-être grâce à ce mouvement qui arrive sur la table de massage, eh bien, quand il se relève, on lui apprend à trouver des mouvements, à être créateur de mouvements pour son quotidien et pour lui permettre de retrouver à distance les sensations qu'il a pu avoir sur la table de massage Traeger. C'est une grande richesse que de proposer à la personne, c'est une sorte d'éducation, de pouvoir lui proposer de développer sa propre autonomie dans son bien-être, dans la recherche de son bien-être, debout, assis, allongé. C'est une grande richesse. Donc voilà, pour moi, la spécificité du Traeger. C'est le mouvement vécu de ces deux façons-là, grâce au toucher Traeger, qui est très profond. Très profond. Déjà, le fait d'associer le massage au message, c'est assez joli, je trouve, comme formule. J'aime beaucoup. Sinon, comment avoir le label Certified Traeger Practitioner ? Alors, c'est une formation qui peut être un petit peu longue, parfois vécue comme un peu exigeante, mais qui se fait d'une façon simple avec 3 niveaux. Le niveau 1 où on va apprendre les mouvements pour un protocole un peu standard de départ qui permet déjà de proposer des séances à des cobayes ou à des proches. Le niveau 2 où on rajoute quelques mouvements, mais avec la pratique que la personne va installer entre son niveau 1 et son niveau 2, eh bien, le niveau 2, on va pouvoir aller dans la profondeur, dans l'écoute des tissus. On est dans quelque chose de très subtil. Je le compare quelquefois à la musique, où si j'ai envie de jouer du violon et que je prends un violon, il va falloir que je m'exerce, que je m'entraîne, que j'affine tous mes sens à la justesse du son. Et là, avec le Traeger, on est à ajuster ses sens à l'écoute des tissus, à la réponse des tissus. Et quand il y a cette connexion qui arrive, on a un mot en Traeger pour parler de ça, c'est le hook up. Hook up en anglais, ça veut dire être accroché, être connecté. Quand on a cette connexion-là, à ce moment-là, on va très loin dans l'accompagnement de la personne et dans passer des nouveaux messages qui vont lui permettre de changer aussi, de modifier ses schémas fonctionnels. Donc ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, qui est à ce moment-là plus orienté vers comment devenir professionnel, savoir répondre à certaines pathologies, comme vous les avez citées tout à l'heure, pour pouvoir être praticien certifié. Il y a des petits modules principalement 2 petits modules de physiologie et d'anatomie, pour mieux comprendre, appréhender ce qui se passe avec ce toucher Traeger, ce qu'on a sous les mains et ce qu'on ressent. Ouais, ça concilie beaucoup le geste et le mental. Et le mental. Vous avez raison d'en parler. Le mental, on l'entend dans le mot mentastique. Dans le Traeger, on parle de mentastique pour ces mouvements intuitifs, pour lesquels la personne va être en toute autonomie, va laisser venir le mouvement qui arrive en réponse à un questionnement qui arrive du mental. Comment ça serait plus léger ? Comment ce serait plus libre, plus ouvert ? Comment ce serait plus d'espace ? Donc le mental est là, oui. Le mental pose la question, mais donne la parole au corps, et c'est le corps qui va donner la réponse. Ouais, la puissance de l'esprit sur le corps, elle doit être là aussi. On a parlé tout de suite de musique. Elle est trop là, je rebondis sur ce que vous disiez, la puissance de l'esprit sur le corps est trop importante. C'est vraiment le corps et l'âme de l'esprit. C'est pas de moi, ça c'est d'un médecin neurologue qui a dit ça. Vraiment, le corps est l'âme de l'esprit. Donc il faut vraiment donner la parole au corps. Si l'esprit fait tout, alors on risque fort d'aller dans le mur.
Donc, je parlais de la musique. À quelle musique ça pourrait s'apparenter? Enfin, si vous devriez choisir une musique pour le Traeger, à quoi ça pourrait correspondre? Alors, Est-ce que ça serait plus des musiques éthériques? Est-ce que ça serait plus du jazz? Est-ce que... Voilà. chacun aura une réponse différente. La mienne, ça va venir du jazz. Et d'un mot, le swing. Ah, Le swing qui est en musique l'alternance de temps forts et de temps faibles. Et donc on joue beaucoup avec ces rythmes-là dans la séance de Traeger, de choses très douces, très profondes, et il y en a beaucoup. Et puis on va surprendre avec des rythmes un petit peu plus importants dans ces mouvements qui sont toujours joueurs. On est joueurs dans le Traeger, hein, on n'est pas toujours sérieux. ça me fait penser un peu au mouvement des vagues. Vous voyez, Les vagues. Voilà. Et le swing, c'est ça. Et le swing, c'est ça. Et quand il y a ça dans la séance Traeger, la personne est emmenée dans un monde où elle descend de la table en disant « je me sens comme un nuage qui danse ». C'est la calligraphie dessinée par un maître de tai chi après avoir reçu une séance de Traeger de la part de Milton Traeger. Je me sens comme un nuage qui danse. Ou les vagues. C'est beau. Bon, je pense on peut finir là-dessus. C'est pas mal. Oh, ça me va. Vous pouvez faire un petit coup de... pour clôturer. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien.